Salut tout le monde, bienvenue, nouvel épisode de Boost ton snack. Comme chaque semaine, avec mes experts, on part à la rencontre d'entrepreneurs qui veulent développer leur business dans la food. Chaque semaine dans Boost ton snack, je suis accompagné de Julien, expert de la franchise qui intervient notamment dans le programme Impact Accelerator destiné à aider les restaurateurs à développer leur business à plus grande échelle. Et on embarque avec nous aujourd'hui Eric Tikana, le coach de l'équipe de France au championnat du monde de sushi à Tokyo. C'est pas n'importe quoi, et il a lui-même son resto de sushi vers Val d'Europe. Tous ensemble, on va à Paris pour tester les tacos sushi de Nori. Ici, ils font des tacos sushi. J'ai hâte de voir ce que c'est. Chez Nori, c'est parti. Ah, salut Axel. Salut Florian. Comment tu vas? Très bien. Ah, ça fait trop plaisir. Alors Axel, toi, chez Nori, tu fais des tacos sushi? Exactement. Donc c'est quoi, le tacos version mexicaine ou version les French tacos? C'est la forme du tacos mexicain. D'accord, c'est la forme du tacos mexicain. Ok, très bien. Et tu mets ce qu'on met dans un sushi, dans un tacos? Nous, en fait, on prend une feuille d'algue nori, on la frit en forme de taco mexicain, on met du riz vinaigré, du riz à sushi et une recette au choix parmi toutes les recettes de la carte. Du poisson cru, du poisson flambé, du poisson frit, du poulet, des crevettes, du végétarien. Il y a une infinité de recettes possibles. Donc c'est de la street food, mais quand même vraiment quali et recherché au niveau des recettes et des produits aussi. Au niveau des recettes, du visuel, c'est super travaillé, tu verras. Comment t'en es venu là? Pourquoi cette idée et qu'est-ce que t'as fait avant? Alors moi, je suis un grand fan du Japon depuis que je suis tout petit et je viens du monde de la restauration. Ça fait 10 ans que je travaille dans la restauration et je voulais amener à Paris quelque chose qui n'existait pas et qui traduise ma passion pour le Japon et la culture culinaire japonaise. Et je me suis dit pourquoi pas faire un tacos mélangé au sushi. Et donc voilà, ça m'est venu l'idée. J'avais vu, je me suis inspiré des États-Unis, en fait, des restos de sushi qui faisaient ça en petit, en entrée, en fait, des mini tacos sushi. D'accord. Je me suis dit pourquoi pas le faire en grand plat principal. Faire un produit d'appel. Voilà, exactement. Ah, c'est marrant. C'est vrai qu'à l'époque, au début de ma chaîne, j'avais vu les sushi burritos. Exactement. Donc là, c'était roulé et tout. Là, c'est en mode tacos. En mode tacos. Et du coup, ça fait un an que t'as ouvert, c'est ça? Ça fait un an, presque un an et demi, ouais. Et alors, les gens, ils sont contents? Les gens sont très contents. On a un bel accueil, ouais. T'étais déjà dans la restauration avant? Ouais, depuis que j'ai 18 ans, depuis toujours. Donc t'as bossé dans d'autres restos? J'ai bossé comme responsable dans plein de restos. Et là, c'est ta première affaire? Exactement. Trop bien. Trop bien. Bon, alors là, ça fait un an que ça existe. T'es avec nous dans Boost ton snack, donc t'as envie que ça pète dans toute la France? Envie que ça pète partout. C'est vrai? Ouais. Sous quel modèle? Bon, la franchise, idéalement, ouais. Et puis développer des concepts parallèles aussi. Une fois que celui-ci est lancé, pour pas t'ennuyer. Exactement. Toi, t'as envie de créer. J'ai déjà des idées. Ouais. C'est vrai? Ouais. Non, tu ne les dis pas parce que. Non, je les dis. Ah non, lui, c'est un créateur. Lui, c'est un entrepreneur, un vrai. Et bah écoute, avec les experts, on va manger bien sûr. Et puis on va voir ce qu'on peut faire pour toi, même si ça a l'air déjà bien parti cette histoire. Avec plaisir, merci beaucoup. Allez, go. Et il est là, Julien. Ça va? Bah super. Alors, Nori, t'as déjà mangé ici? Pas encore. Ah, pas encore. Mais je connais leurs chiffres. T'as étudié le dossier. C'est vrai que Julien, il mange, mais il mange aussi les chiffres pour savoir si un restaurant peut marcher, marche et tout ça. C'est vrai, hein? Je l'apprécie différemment en réalité. Ouais, c'est ça. Suivant la façon dont il est conçu. Mais regarde comme c'est bien conçu ici. Tu vois, c'est superbe. Tu vois, enfin. Je pense que tu feras les shootings derrière de l'environnement, mais là on a un concept qui a été très imaginatif, beaucoup de créativité, avec un concept marchand qui te vraiment frappe les yeux immédiatement, et la carte, je crois, de tout ce que j'ai vu, ça donne qu'une envie, c'est goûter. Mais justement, je crois qu'il y a un petit sujet sur la créativité, et il y a un petit sujet sur, tu vois, à partir de quand le mieux c'est l'ennemi du bien. Parce oh là là. Bah oui, et là on est pas. Attention, bac philo, préparez votre bac philo avec Julien. Tu vois, parce que là on est bien, on a un emplacement qui fonctionne, il fait à peu près 2 fois le chiffre qu'il devrait faire s'il avait de la restauration traditionnelle. Donc grosso modo, il a vraiment des bons chiffres, des bons ratios, tout fonctionne bien, il est très original, sa carte c'est apparemment une merveille, on va goûter, mais en tout cas en termes de créativité, c'est sûr qu'on a un concept différencié. Bref, on aurait tout ce qu'il faut pour se développer et dupliquer. Peut-être que parce qu'on veut faire toujours mieux, on s'empêche en fait, on s'empêche de développer. Voilà, et bah ça va être le sujet tout à l'heure, on pourra le débriefer. Eh bah, on va voir ça tout à l'heure, mais avant tout, nous allons manger. Oh, mais c'est magnifique! Ça se mange comment? Regardez qui j'ai invité aujourd'hui, mon expert food, Eric Tikana. Lui, c'est lui qui emmène à chaque fois les équipes de France à la Coupe du Monde de Sushi. T'es le coach, t'es le sushi man. Voilà. Et tous les gens qui veulent être champion du monde, ils te prennent quoi. Voilà, moi je les sélectionne, on s'entraîne et on va à Tokyo et on essaye de gagner. Ah là 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 là, ramener la coupe à la maison. Donc ça ne pouvait pas mieux tomber que tu sois avec nous aujourd'hui, Eric. Ouais, la surprise. Surprise. La grande surprise. C'est un roi du sushi et on l'emmène dans un resto de taco sushi. Et je peux vous dire un truc, vous allez pas me croire, j'ai même pas fait exprès. C'est le hasard du calendrier. T'étais dispo ce jour-là, on avait prévu de venir là ce jour-là. Et je suis arrivé devant, je fais non, c'est pas possible. Et bah si. Ça va te rappeler le travail. Ah bah voilà. Non mais c'est différent là quand même. Ouais, Ah ouais. on a un super concept. On va voir ce que ça donne. En attendant, pour l'instant, on a juste
le présentoir. Mais c'est très joli déjà. Au niveau du food cost, on est comment là, Julien? Écoute, en tout cas, on est chouchou. Hein. Là, on est Regarde large, hein. comme on est chouchou. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Moi, j'adore. C'est kawaii, comme ils disent les Japonais. Oh, alors là, oh là 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 là. Alors ça c'est magnifique. Alors du coup Axel, tu nous présentes ces petits chéris. Ça mérite une photo. Alors, le premier que tu as ici, c'est l'édition limitée du mois, qu'avec roquette concombre, des noix de Saint-Jacques panées au panko, l'huile d'olive à la truffe, mayonnaise japonaise à la truffe, carpaccio de truffe noire, et un petit peu de germe de poireau sur le dessus. À côté, tu as le best-seller, c'est le furuti, donc saumon, thon cru, avocat, mangue, spicy mayo maison, des petits œufs de poisson volant et des filaments de piment sur le dessus. Le deuxième best-seller qui est le yakedo, donc c'est un pavé de saumon mariné flambé au chalumeau, avec un peu d'avocat, mayonnaise japonaise, sauce unagi, qui est ce qu'on appelle sauce anguille, et des petites germes de poireau aussi dessus. Et le plus gourmand, mon préféré, le panko. Donc un gros pavé de saumon frit au panko, du cream cheese avec wasabi et zeste de citron vert dedans, les petits œufs de poisson volant marinés au wasabi, et en base mangue et concombre. Et le riz vinaigré partout. Regarde la tête de Julien. Un rêve. Le seul truc, c'est que je me demande vraiment comment on les mange. C'est Regarde. pas facile à manger, mais Là on ne peut pas se les partager ceux-là les gars. On doit choisir. moi je fais le coup de main. Donc là la première question c'est comment est-ce qu'on mange ça Eric hein? Ouais, c'est ça. Donc, Parce que là autant un sushi, hop on en fait qu'une bouchée, autant là ça, plusieurs bouchées. ça se mange à la main, il n'y a pas de couvert, donc je pense que forcément on s'en met un minimum sur les doigts. Bon allez, on va attaquer. Tu prends lequel? On fait un shifumi. Bah allez, prends celui que tu veux. Non, Méfie-toi de Julien juste parce que lui, il aime bien tout ce qui est frit. J'ai repéré déjà, mais je vais attendre tranquillement. non, bravo. Ah, oh là 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 là, ça c'est à la crevette. Clairement, non. La crevette, qui aime la crevette ici? Moi j'adore. Je veux pas vous influencer. Et regarde, celui-ci, Julien, saumon pané au panko, cream cheese. C'est les couleurs. Regarde les couleurs. Moi, j'adore ces couleurs vertes là. Je trouve ça génial. Donc, c'est pour la couleur déjà. Déjà pour la Alors, couleur. par contre, je sais pas comment le manger. Alors là, j'ai hâte de voir ça. Julien, c'est le mieux sapé de nous tous. T'as des rendez-vous aujourd'hui, Julien? Oui. T'as une chemise de rechange? Non. Sarkozy qui disait quand il était président de la République, les présidents de la République, ils ont toujours un gars avec une chemise de rechange au cas où il se passe un truc dans la journée, tu vois, quand ils ont plein de rendez-vous. Oh là là, attends, tu nous amènes quoi là? C'est le poulet karage maison et les takoyaki. Oh là là. Donc ça, rappelle-nous ce que c'est. Donc le takoyaki, c'est une boulette de poulpe Ouais. frit. Donc c'est une spécialité d'Osaka. Et là sur le dessus, on a la katsubushi. Je le dis souvent en fait, là les katsubushi sont en train de danser grâce à la chaleur du takoyaki. Ouais, on a l'impression que c'est un animal vivant, alors que pas du tout. Pas du tout, c'est mort, c'est de la bonine séchée. Fumé, séché. Fumée séchée. Tout ce que tu veux. Eh bah écoute, vas-y hein. Allez, hop. Donc ça c'est un classique quand même dans beaucoup de restaurants japonais qu'on peut trouver en entrée ici aussi. Et là on est vraiment dans la street food japonaise. Ah ouais. Ils mangent ça trop bien. J'attends le commentaire là. Allez. C'est chaud. Je vous ai dit c'est un expert food hein. Donc il sait déjà reconnaître le froid du chaud. Non, c'est très bon, ça ressemble. C'est du bon takoyaki. Il y a un morceau de poulpe à l'intérieur qui est très bien. Allez, les karaage, j'y vais à la main. Ils sont beaux hein. Oh là là. Ah, vraiment bon. Bon allez, Julien, à toi de jouer. Il te fait de l'œil depuis tout à l'heure. Ah ouais, non mais regarde, l'ensemble là, avec la limonade, enfin la limonade, pardon, la citronnade, le verre et ça, la petite poulpe là, c'est trop mignon. Et je sais vraiment toujours pas comment le manger. Hein. Moi j'attends de voir comment Julien va le manger avant de manger. Hein. Peut-être que je vais essayer, Mais, regarde. mais non, mais c'est à la main, faut y aller. Faut... C'est à la main, Bah ouais, bien sûr. Genre c'est un sandwich quoi. Bah oui, c'est. Un tacos. Un taco. C'est un tacos, hein. Ah non. Allez, Julien. C'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est pas élégant. T'en as même pas sur le bout du nez. C'est bien, c'est bien. Ah, ouais. Ah, la chemise. Chemise. Ah non. Non, la chemise. À l'intérieur, alors j'ai pas pu tout prendre en une seule bouchée parce que j'ai pas osé. En fait, je suis pas un vrai quoi, tu vois, mais alors je vais réessayer quand même pour avoir tous les goûts. Allez. Et là, il faut avoir une sacrée mâchoire. Hein. Un peu de compétition. C'est très très bon. Beaucoup de croustillant, bon, il y a de la mayo, enfin il y a de cream cheese. Donc bon, croustillant, cream cheese, mangue, plus l'enveloppe elle est très très bonne hein, avec le riz. Bon bah c'est 100% régressif et c'est 100% bon quoi. Allez mon expert, tu choisis lequel? Il y a de la Saint-Jacques, il y a de la truffe. Là c'est un vrai truc hein. Allez. Là c'est la période post-fête de fin d'année. Il y aura un peu de fraîcheur avec le concombre. Ouais. On y va. Ah, lui il le prend en biais, t'as vu c'est une autre technique. Ah, c'est bien, moi j'adore la truffe, du coup, c'est très bon. Donc en fait c'est une Saint-Jacques snackée et panée, c'est ça? Ouais, c'est pané au panko, ce que disait Axel. Du coup, ça ramène vraiment le croustillant avec la sauce qui est vraiment très sympa. Et vraiment le côté, moi j'aime bien le côté concombre salade qui ramène vraiment de la fraîcheur parce qu'on est vraiment sur des choses frites, qui est lourd. Du coup là, la fraîcheur là, c'est un peu de légumes, c'est bien aussi. Hein. Non mais les couleurs sont vraiment magnifiques. Hein. Allez.
Voilà, j'en ai perdu une en route là. Mais je filme en même temps, hein, c'est pas pratique. Hein. Elle était pas morte, hein, le crevette. Non, non. Elle était encore vivante. Elle s'est échappée. Il m'avait dit qu'on en aurait sur les doigts. La promesse est respectée. Eh, regardez ça. Je l'ai reconstitué après mon premier incident. Mais ce que j'ai goûté, c'est trop bon. Alors on y va. Autant c'est pas super facile à manger, mais autant c'est trop bon. Le mix entre la crevette panée, la sauce, le riz. Elle est vivante. Je vais comme ça les gars. Non mais c'est super bon. Par contre oui, à manger dans la rue c'est mort. Hein. Alors mon expert, t'en as pensé quoi? T'as bien tout mangé hein. Et plutôt proprement. Il part sur le plateau. Ah si, regarde, par rapport à moi j'en ai foutu partout mais je suis... Mais la crevette elle était vivante. Elle était vivante. Elle était vivante. Non, c'est très bon, c'est très bon. L'idée en elle-même déjà, t'en penses quoi? L'idée est très bien, c'est vraiment street. On mange avec les doigts, on en a partout. Ouais. Vraiment on est dans la street. Au niveau du goût? Du goût, sur celui du moins on est très bien. Moi j'adore la truffe, du coup on sent bien la truffe. Et après c'est vrai c'est un peu compliqué pour manger. C'est pas compliqué à manger. Ouais, je me demande, j'aimerais bien voir les gens. On pourrait faire une bonne caméra cachée ici. Je pense qu'il doit s'amuser à voir les gens manger. Ouais, du coup, pour toi, on n'arrive pas à tout manger en même temps. Et du coup, il faut manger en plusieurs fois. Et du coup, ça pourrait être améliorable, ça, selon toi? Non. Faut partir du principe que si tu viens ici. Ouais, t'en mets partout et c'est. Voilà, ça fait partie du truc. Ça fait partie du concept d'en mettre un peu partout. Donc, moi, ça m'a pas dérangé. Hein. Après, tu te lèches les doigts et tout. Voilà, ça fait plaisir. Les sushis, ça se mange avec les doigts. Hein, exactement. Bah oui, voilà. Regarde, Julien, ce gentleman. Aucun problème sur la chemise. Et c'est vide. Et il a fini. On a regardé les prix. C'est entre 11 et 13,50. 11 et 13, peut-être la carte est en train d'être renouvelée, ça peut être entre 12 et 14. Franchement, rapport qualité-prix, quantité, assez exceptionnel. Hein. Petit signal business. Ah, tu voudrais que ce soit plus cher, toi? Lui, de toute façon, il veut toujours que ce soit plus cher. Non, je veux toujours que le restaurateur survive. Ça n'a rien à voir. Je veux qu'il survive, qu'il vive, qu'il continue à faire plaisir à ses clients. C'est tellement important. Ils bossent comme des malades. C'est juste pour gagner leur vie. Il n'y a rien de malhonnête là-dedans. Bon, allez, on partage. Celui-là, c'est l'un des best-sellers. Hein. C'est le best-seller. Ouais, c'est le best-seller parce qu'il y a saumon, il y a thon, il y a avocat, mangue. Spicy mayo. Oh là là. Bon, allez, vas-y, mon expert. Celui-là, vous avez compris, on se les partage. C'est pas petit comme ça. Non, c'est 2 fois plus gros. Non, mais bon, la sauce elle est bonne, le poisson est frais. Je trouvais vraiment peut-être faire un tuto pour comment le manger. Ah ouais. Je pense si quelqu'un trouve la solution. Voilà, un tuto pour manger, et après on est bien. Oh là là là. Ça pique un peu. Spicy mayo, tu la sens, hein. Ça pique et c'est frais. T'es en galère, mon expert? Les sushis, ça se mange avec les doigts. Hein, on va voir si j'arrive mieux à le manger celui-ci que tout à l'heure. La sauce est super bonne. Vous avez vu, j'arrive avec classe. Hein. À la maîtrise. Ah ouais. Gustativement, je trouve que c'est vraiment un kiff. Hein. Tout ce qu'on a mangé. Entre le croustillant, la feuille de nourri, ce qu'il y a dedans, l'équilibre entre les sauces et tout, je trouve que. Je suis moins expert que Eric, mais je trouve que c'est quand même. C'est bien dosé. C'est clair que c'est gourmand parce que c'est des sauces gourmandes à chaque fois. Hein. Très gourmande. Ouais. Ah, franchement, c'est trop bon. Bon, bah, franchement, mon expert, alors le bilan. Ouais, bah c'est très original, très bon, très frais. Les super recettes, là en plus, c'est un copain, Yann, qui a fait les recettes. Ah ouais, top, ok. génial. Et, tu verrais bien ça dans toute la France? Ah, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et alors, pour faire quelque chose, faut faire quoi, Julien? Bah là on est prêt. Regarde, on a inventé un produit, Sushi Tacos, franchement, qui a l'approbation des experts. L'environnement il est top, l'esprit est super, c'est rentable. Enfin, il y a tout, mais il y a un petit détail dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est la créativité. À partir de quel moment ta créativité te plombe dans ton développement au lieu de t'aider? Et ben c'est quand tu es trop perfectionniste et que tu veux trop créer à nouveau. En fait, pour moi, on est prêt. Il y a tout. Mais je crois qu'il y a de nouvelles recettes, de nouvelles décorations, de nouvelles choses qui sont en avance, qui arrivent là en ce moment. Et ben ça, faut faire attention. Moi, très souvent, j'observe des gens par goût de la perfection, ils veulent faire toujours mieux, mais en fait, ils avancent pas. En fait, ils restent immobiles parce que finalement, ils réinventent un petit peu la roue tout le temps. Et ça, c'est un petit sujet qui guette parfois les restaurateurs, surtout quand on a un truc à succès comme ça où on pourrait y aller. Donc en fait, quand on a trouvé un truc qui cartonne, c'est bien d'évoluer un petit peu, mais à petite dose pour pouvoir avancer plus dans le développement. Et puis aller chercher de nouvelles expertises, parce que l'expertise dans la création du concept, etc., c'est une expertise, mais après, il faut apprendre à développer, à gérer plus de gens, du multisite, de la franchise, etc. Donc tout ça, il va falloir avoir du temps de cerveau disponible
pour l'apprendre. Si on est trop concentré que sur le produit, on tourne en rond et on prend pas le temps d'apprendre toutes ces autres expertises, y compris l'expertise de chef d'entreprise. C'est un petit sujet, je trouve, assez régulièrement parce que on a que des passionnés ici qui veulent aller à fond dans leur truc et des fois il faut lever un peu la tête et hop, aller de l'avant. Pensez-y les amis, merci en tout cas. Si vous voulez voir Eric et goûter sa cuisine, allez du côté de Val d'Europe, je vous mets les adresses des restos. Il y a le Omakase, donc là où tu fais les vrais sushis gastro. À côté, il y a le côté street food avec les sushis moins gastro. Ouais, mais tout aussi bon. Et voilà, des pokés, magnifique. Street food. Merci d'être venu, merci à tous les deux. À très vite pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air.